Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, second tour des élections législatives ce dimanche 30 juillet en République du Congo. Un scrutin toujours boycotté par une partie de l'opposition. Seule une quarantaine de circonscriptions sont encore en jeu. Élections législatives également au Sénégal ce dimanche. Un scrutin test à 2 ans de l'élection présidentielle. Plus de 6 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes. Au total, ce sont 47 listes qui sont en lice pour ce premier tour. Et le code électoral révisé et promulgué ce 27 juillet en Guinée. Cette promulgation peut être un pas dans l'application de l'accord politique d'octobre 2016 qui prévoit notamment l'organisation d'élections locales. Il reste moins de 40% de l'Assemblée nationale à élire en République du Congo. Ce dimanche, second tour des élections législatives. Sont en lice notamment l'Union des démocrates et humanistes de Guy Parfait Kolela et l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Au premier tour, le PCT, le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso, a raflé 70 des 151 sièges. Et 28 de ses candidats sont en ballottage ce dimanche. Notre correspondant au Congo, Deva Panzou, fait le point sur le déroulement du scrutin. 94 candidats en ballottage dans toute la République du Congo s'affrontent ce dimanche 30 juillet 2017 à l'occasion du second tour des législatives qui ont déjà validé l'accession des 93 députés, dont 70 du Parti congolais du travail, parti au pouvoir à la future Assemblée nationale. Les bureaux de vote ont ouvert dès 7 heures ce matin. Dans les bureaux de vote que nous avons visités, l'affluence était faible, comme au bureau de vote du siège de la commune de Poto-Poto. Mais le chef de ce bureau a rassuré qu'au fil des heures, les électeurs vont se mobiliser. Plusieurs duels sont à noter entre les candidats du PCT, Parti congolais du travail, d'autres plateformes, de la majorité, de l'opposition et surtout des indépendants qui ont réussi à tenir tête aux grands partis comme le Parti congolais du travail. Le vote a lieu dans toutes les circonscriptions qui ont nécessité un second tour sur l'étendue du territoire national. Si on s'en tient aux résultats issus du premier tour de ces législatives, il faut quand même noter que ces résultats étaient quand même très serrés. Alors en ce moment, il est difficile de savoir si la population va reconduire les candidats sortants ou sinon ils vont décider cette fois-ci de faire confiance au changement. Par exemple, à Poto-Poto, la majorité des personnes que nous avons interviewées ont bien sûr exprimé leur souhait de pouvoir apporter le changement à Poto-Poto en votant bien sûr pour le changement. Après une campagne des législatives particulièrement tendue, place à présent au scrutin. Les Sénégalais votent depuis 10 heures, heure locale. Pour les 10% d'électeurs qui n'ont pas reçu les nouvelles cartes faisant également office de carte électorale, le vote est possible avec les anciennes cartes d'identité de vote, mais aussi les passeports. Notre correspondant El Hadji Ndiaye, qui se trouve dans la capitale Dakar, fait état de quelques problèmes logistiques. Les élections législatives ont démarré dans la plupart des centres de vote du Sénégal, à Dakar comme à l'intérieur du pays. Mais des retards du vote prévus à 8 heures précises ont été constatés dans certaines localités du fait des fortes pluies d'hier. Plusieurs centres de vote ont été inondés, surtout dans la banlieue et certaines régions. Autre problème soulevé, il y a certains électeurs qui n'arrivent toujours pas à retrouver leur bureau de vote. Il faut savoir aussi que plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 165 députés de la 13e législature depuis l'indépendance du Sénégal en 1960. 47 listes de candidats se disputeront les sièges, ainsi répartis 105 députés à élire au scrutin majoritaire au niveau départemental et 60 députés à élire au scrutin national. Il s'agit d'un vote à un seul tour. La Guinée est désormais régie par un nouveau code électoral. Ce texte promulgué le 27 juillet arrive dans un contexte d'impasse politique avec notamment ces manifestations de l'opposition pour exiger l'organisation des élections communales sans cesse reportées depuis 12 ans. Alors, ce nouveau code électoral peut-il permettre de dissoudre les tensions? Rien n'est moins sûr. Idlet Mirabel Bissou. Un nouveau code électoral a été promulgué en Guinée. Très attendu dans le pays, ce code promulgué est le fruit de l'accord politique signé entre la mouvance et l'opposition le 12 octobre 2016. Cette promulgation intervient à une période d'impasse politique marquée le 6 juillet 2017 par la destitution du président de la Commission électorale nationale indépendante Bakary Fofana.
À noter que l'opposition a fait des sorties massives dans les rues pour revendiquer la mise en application de cet accord d'octobre 2016. Pour beaucoup de ces cadres, l'opposition républicaine ne sera satisfaite que lorsque les élections locales seront programmées par la CENI et la prise en compte de certaines revendications sociales. D'ailleurs, elle précise que les séries de manifestations auront lieu à la date indiquée. En Guinée, la promulgation du code électoral est considérée comme un pas dans l'avancée du processus électoral. Mais ce dernier peut-il être considéré comme un élément de décrispation de la crise politique nationale? La question reste intacte. Ce qui est sûr, la revendication principale de l'opposition depuis 2010 reste l'organisation des élections communales selon la disposition inscrite dans l'ancien code électoral qui prévoit une élection directe dans les quartiers et dans les districts du pays. Nous nous sommes battus avant 2013 d'aller à ces élections communales avant les législatives. Ça n'a pas été le cas. Nous avons signé, c'est le 5e accord qui a été signé et jamais le gouvernement n'a appliqué ces accords. Donc ce que nous attendons, c'est que après la promulgation de ce code, qu'on nous fournisse un chronogramme concret, une date à laquelle on peut organiser ces élections. La nouvelle version du code électoral prévoit un changement de mode d'élection au niveau des quartiers et des districts. En rappel, dans un arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour constitutionnelle avait relevé l'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions du nouveau code électoral. Dans l'actualité également, les perspectives de croissance revues à la hausse au Maroc. Cette année, les nouvelles projections du Haut Commissariat au Plan tablent sur un taux de 4,8% contre 1,2% en 2016. Des perspectives très optimistes dans le sillage de la reprise de l'économie mondiale qui s'annonce plus favorable. De meilleures conditions de préparation, voilà ce que réclament les boxeurs congolais aux autorités de Brazzaville. 4 d'entre eux sont tout de même parvenus à se qualifier au prochain mondial, mais il n'en demeure pas moins que ces boxeurs se sentent souvent livrés à eux-mêmes. Reportage notre correspondant Deva Panzo. C'est sur les hauteurs du quartier Massengo dans le 9e arrondissement de Brazzaville que le champion d'Afrique de boxe des poids lourds, Lori Pembouabeka, se prépare pour sa participation à la Coupe du monde de boxe, prévue du 25 août au 3 septembre 2017. Le champion et ses coéquipiers disent être abandonnés à leur propre sort depuis la fin du championnat d'Afrique en juin 2017. Lori pense avoir effectué le premier pas en honorant son pays avec sa qualification à cette grande rencontre mondiale. Vous avez vu les conditions à lesquelles je suis en train de me préparer. Je me prépare un peu bien, mais je sollicite d'abord l'aide du gouvernement, car j'ai eu à faire le premier pas et le deuxième pas, c'est au niveau du gouvernement de m'aider. Vraiment, c'est dans des conditions un peu fantasques, opaques et misérables. Vous avez vu, en réalité, ça devait être dans une salle aménagée pour le sport. Notons que 4 pugilistes congolais se sont qualifiés au mondial de Hambourg à l'issue du 18e championnat d'Afrique de boxe Brazzaville 2017. La feuille de route présentée au ministère des Sports qui prévoyait un stage à Cuba n'a pas encore été approuvée. Néanmoins, matin et soir, Lori et son entraîneur s'entraînent rigoureusement. Après la CAN, la première des choses c'était d'abord de nous pousser à Cuba pour un stage au moins de 1 mois. Et Cuba, on devait basculer en Allemagne pour la Coupe du monde. Ton niveau physique, il est tout au point. Quand je travaille avec lui, je sens qu'il y a quelque chose sur lui. Par rapport à la nécessité, pour moi, la nécessité, il faut que l'équipe soit déjà prête. Lori se considère comme étant l'icône de la boxe congolaise, premier champion d'Afrique congolais. Le capitaine des Diables Rouges est aussi titulaire d'une licence en économie des ressources naturelles et de l'environnement et officier des forces armées congolaises depuis 2011. Il vise l'or à Hambourg. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.